Donc voilà, je vais vous présenter le projet FAPAS que j'ai soumis au dernier ENCODE Polkadot Hackathon qui s'est terminé il y a quelques semaines maintenant. Et ce projet, il consiste à créer un gestionnaire de mots de passe qui va utiliser la blockchain Phala. Donc c'est pour ça que je suis là avec Benoît, c'est que ça concerne Phala. Un petit mot sur moi, mais très vite. Je m'appelle Laurent, je suis ingénieur logiciel et voilà, j'ai commencé à travailler dans la blockchain il y a à peu près un an au cours de divers hackathons. Le projet il part d'une idée simple, c'est utiliser la blockchain pour stocker et gérer mes mots de passe. Donc voilà, c'est pas une idée révolutionnaire. Souvent, on fait des choses un peu révolutionnaires dans les hackathons. Là c'est un peu plus terre à terre. Mais pourquoi j'ai choisi ça? En fait, des gestionnaires de mots de passe, il y en a plein qui existent, j'imagine, ou j'espère que vous en utilisez, puisque c'est très pratique. Moi, j'en ai utilisé un depuis plusieurs années. Mais en fait, on ne sait jamais trop ce que les éditeurs font de nos mots de passe. Hein. Il y a toujours cette petite crainte de dire finalement, je vais donner mes mots de passe à quelqu'un que je ne connais pas. Par exemple, moi, j'ai pas mis mes mots de passe bancaires dans, dans mon gestionnaire de mots de passe. C'est encore les rares mots de passe que je garde pour moi. Donc là, l'idée, c'est que ce soit un petit peu plus décentralisé et puis quand même rester plus propriétaire de nos clés et de la façon dont on va stocker ces mots de passe. Alors en français, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, j'ai pas trouvé de traduction, mais on le voit pour les wallets custodial et non custodial, c'est un peu le même système que voilà, pourquoi vous ne gardez pas vos cryptos sur les échanges, sur Kraken ou sur Binance et pourquoi vous les mettez sur vos wallets locaux. Voilà, c'est qu'on préfère avoir et garder la main sur nos clés. Alors, c'est un peu l'idée de reprendre la main sur ce gestionnaire de mots de passe. Je voulais qu'il soit aussi facilement utilisable par les gens de l'environnement, de l'écosystème Polkadot et Kusama. On verra comment ça marche. Et puis aussi, c'est un cas concret d'utilisation qui se rapproche un peu de la vraie vie. Comme je disais à Benoît, souvent dans les hackathons, les gens ils font des trucs un peu de dingue avec des idées parfois farfelues, mais en tout cas des idées qui poussent à faire des choses nouvelles. Moi, je trouve que c'est très bien, mais ça éloigne peut-être les gens qui ne connaissent pas la blockchain. Pour eux, c'est un autre monde, quoi. Quand j'explique les projets, certains projets que je vois à des gens, à mes amis, par exemple, voilà, pour eux, c'est complètement, c'est de la science-fiction, quoi. Bon, là, voilà, un gestionnaire de mot de passe, quand on voit tout ça un petit peu ce que c'est. Et je pense que on a maintenant, par exemple, avec Phala, des nouveaux moyens de gérer ces mots de passe à la mode Web3, quoi. Alors comment j'ai fait ça? Alors déjà j'ai utilisé Phala. Hem, pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas si Benoît t'en aura parlé avant pendant la main, mais J'imagine. on peut faire donc des contrats qui sont confidentiels. Contrairement aux autres blockchains où toutes les transactions, où tout le contenu des transactions est public, là en fait on peut aussi faire des transactions qui sont complètement confidentielles où les données restent internes. Donc il n'y a que ceux qui sont dans la transaction qui sont capables de savoir ce qui s'est passé. Voilà. Donc ça en faisait le candidat parfait pour gérer des mots de passe, puisque évidemment il faut que on peut pas stocker un mot de passe dans une blockchain pas confidentielle évidemment, puisque les valeurs seraient en clair. Alors le deuxième chose que j'ai faite, c'est que comme à peu près, enfin comme beaucoup d'autres gestionnaires de mots de passe, j'ai inclus toute la partie graphique dans une extension de navigateur. C'était pas forcément facile à faire pour des raisons très techniques liées au framework qu'on utilise, au framework de Phala. Et puis je voulais aussi que ça utilise l'extension Polkadot que vous connaissez très certainement si vous êtes ici ce soir. Voilà, c'est l'extension qui gère vos comptes et qui permet de signer les transactions. Voilà. On va passer à une petite démo en croisant les doigts évidemment, puisque
Donc tu as fait C'est en live. un récapitulatif de toute l'aventure que tu as réalisé pour en arriver aujourd'hui à un produit qui est fini. Je penserais bien à mettre le lien de la story que tu avais fait pour que chacun puisse aller voir le parcours que tu as eu. Je me souviens que tu parlais des difficultés que tu as eues, notamment par rapport à l'extension que tu as créée, quoi. Ouais, ouais, ben, ça fait un peu le sel de la chose, quoi. Voilà. Si c'était facile, ce serait moins rigolo, voilà. Puis ça permet bon, aussi de voir des nouvelles choses et ouais, c'est fun, quoi, voilà. Donc voilà, on voit les deux extensions là. J'ai une fenêtre de navigateur, tout ce qu'il y a de plus classique. J'ai l'extension Fala qui a été développée, et puis l'extension Polkadot. Vous le verrez justement dans le récapitulatif de la story complète. J'étais obligé de modifier certaines parties de l'extension pour que ça fonctionne correctement. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Là, je vais juste activer l'extension Fala. Alors, ce qui se passe là, c'est qu'en fait, le code qui est dans l'extension, il va vérifier que si j'ai déjà un coffre-fort numérique, en anglais, on appelle ça une vault. Donc là, bah, c'est la première fois que je lance l'extension. Donc la première chose à faire, c'est de sélectionner un compte. Et c'est là où on retrouve en fait les mêmes comptes que les comptes de l'extension Polkadot standard, entre guillemets. Voilà, donc là, je vais choisir le compte Laurent. Là, on va me demander de signer un certificat. Là, encore une fois, c'est Fala qui impose ça. Pour des raisons de sécurité, il faut que je signe un certificat pour pouvoir accéder au contrat qui est dans la blockchain Fala. Alors, je ne vais pas montrer. Ici, voilà, on a les blocs qui se construisent dans la blockchain. Voilà. C'est une blockchain locale de développement, puisque en fait, pour l'instant, il n'y a pas encore de contrat public. On peut pas le code que j'ai développé côté smart contract, je ne peux pas encore le déployer dans Là. Fala, que ce soit en réseau de test ou dans Kala. Voilà. Donc, la blockchain qui tourne, c'est une blockchain locale dans un environnement de développement. Donc là, je vais signer le certificat. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique si vous faites un contrat Fala. Donc encore une fois, là, voilà, on utilise l'extension standard de Polkadot. Une fois que j'ai signé mon certificat, donc je suis capable d'interagir avec le smart contract, je vais créer l'espace numérique, le coffre-fort dans lequel je vais venir stocker mes mots de passe. Donc là, c'est encore une transaction qui doit être sécurisée. Donc là, il faut patienter un petit peu, le temps que ça se fasse, le temps que les blocs se forment. Ici, on voit les logs, très techniques, mais c'est les logs de la blockchain, de la partie, le pair runtime, justement le composant qui travaille de manière confidentielle. Donc là, on voit la commande de création de la vault qui vient de passer. Donc normalement, ici, voilà, on a dû passer à l'étape suivante, qui est, voilà, bah, tout est prêt à recevoir mes identifiants. On va y aller tout de suite. Là, c'est la liste de mes credentials. Pour l'instant, j'en ai pas, donc j'ai un lien vers une page de test qui existait déjà. C'est pas moi qui l'ai qui l'ai créé. Je vais saisir le login et le password. En passant, on voit qu'il y a un petit icône Fala qui a été mis dans les champs. Donc ça signifie qu'en fait, on a réussi à capter un formulaire de mot de passe. Donc je vais saisir le login, le password. Voilà, donc j'ai réussi à me connecter ici sur l'espace qui est censé être sécurisé. Et là, l'extension a détecté que j'avais saisi un login et un mot de passe, et elle me demande si je veux enregistrer cet identifiant dans mon espace. Donc encore une fois, c'est une transaction qui est sécurisée. Je vais retourner ici dans les logs. On va voir passer une commande où on vient stocker le mot de passe. Le password est chiffré en plus de toute la sécurité, de la confidentialité qui est apportée par Fala. Ça me semblait un peu essentiel de chiffrer le mot de passe avant qu'il soit envoyé. Donc c'est chiffré également avec l'extension Polkadot. Tu chiffres le mot de passe
Une fois qu'il est chiffré, il est envoyé à travers la blockchain Voilà, et pour être stocké par la blockchain elle-même en étant déjà crypté. Ok. tout, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et ça fait partie justement des modifications que j'ai dû apporter à l'extension Polkadot, puisque par défaut, il n'y a pas de. On peut juste faire de la signature et pas de chiffrement, déchiffrement avec l'extension standard, on va dire. D'accord. Si je reviens ici, voilà, la liste de mes credentials, bah, évidemment, l'identifiant a été ajouté. Je peux voir sa valeur ici. Si je reclique Ok. sur sur le lien, bah, les identifiants étaient ajoutés automatiquement par l'extension et je peux me loguer. Enfin, bon, c'est le fonctionnement standard d'un gestionnaire de mots de passe. Voilà, globalement, l'état dans lequel j'ai terminé le projet pour le soumettre pendant le hackathon. On peut voir, je ne sais pas combien de temps on a encore, Benoît. Écoute, on est à 9 minutes, un peu plus de Ah, 9 il minutes. faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche. Je vous montre juste une dernière chose. Ici, si je viens, je vais fermer ça. Si je viens réinitialiser l'extension, alors ça simule le fait que je relance mon navigateur. En fait, là, je viens d'arriver, tout est en mémoire normalement. Donc là, il faut que je vienne resigner mon certificat pour à nouveau pouvoir accéder Ton Volt. à ma Vault. Voilà. Et il faut également que je décrypte un petit secret pour pouvoir lire mes mots de passe qui ont été Enregistré. stockés chiffrés. D'accord. Donc il faut que je il faut que j'ai un moyen. Donc tout ça, c'est fait avec vos clés, enfin avec les clés utilisées sur Polkadot, Kusama et les autres blockchains. Voilà. Ça ne demande pas de connaître ou d'avoir un. La possession de ton wallet suffit pour encoder les datas que Exact, tu envoies à la blockchain. exactement, Ok, exactement, super. exactement. Tout est utilisé, tout est, tout se base sur le wallet Polkadot, plus la petite extension. Voilà. Ok. Donc là, si je retourne sur ma liste, voilà, je retrouve mon identifiant et puis je peux me connecter Boum. sans avoir à connaître mon mot de passe. Eh ben super, bravo, bravo, bravo. Donc Merci. normalement, si on sait déjà que tu vas participer à la cérémonie de clôture de Encode, donc ça veut dire que déjà au niveau Fala, ton projet fait partie des projets qui sont dans le top des projets, voire peut-être le premier, on verra. Et puis bah maintenant on verra ce qu'il en est au niveau du hackathon global qui réunit tous les projets qui y participent. Donc en espérant que bah tu que tu cartonnes quoi. Voilà. Ben, on va croiser les doigts, on verra ça mercredi. Ouais. Enfin, on verra ça pendant que vous regardez la vidéo, donc Voilà pendant le live. on Donc saura. dès que le Voilà, live se termine, on redirigera tout le monde pour suivre l'événement en espérant faire la fête avec toi. ça Euh, marche. on pourra se retrouver sur le Discord de Falafel Francophonie, Polkadot Francophonie. Si t'es dispo, tu verras. Ça marche. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. À Ben, merci à bientôt toi. et très très bonne soirée à toi. Merci.